Bonjour les amis, bienvenue dans ta guidance à 3 choix. Donc je te souhaite le bienvenu, merci aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui sont déjà là et qui me suivent. Je suis tellement heureuse de vous communiquer ces messages des anges, des guides, des maîtres ascensionnés. Voilà, donc c'est de l'archange Michael, de tous les archanges. Et c'est vraiment magnifique parce qu'ils nous guident. Ils nous guident tellement bien, j'ai envie de dire tellement bien. Ils essaient de nous guider dans la mélasse dans laquelle on est en ce moment. Et c'est pas évident. Donc, je suis vraiment heureuse de pouvoir justement canaliser ces messages pour vous, pour moi aussi, et pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc, alors les choix, tu as 3 choix. Et j'ai entendu justement, on est accompagné de l'archange Uriel aujourd'hui, qui nous accompagne. Et qui m'a dit en fait que le message c'était, je suis en train d'essayer de m'en rappeler, il m'a dit vers l'accomplissement, voilà. Et j'ai eu l'impression que le timing c'était dans les 3 mois à venir, et je vois 1 minute 11, donc vers son accomplissement, donc novembre, décembre, janvier, peut-être même décembre, janvier, février, donc voilà, au début de l'année prochaine, qui est au mois de février, pardon, l'année spirituelle, le vrai début d'année, comme vous le savez, j'imagine. Donc, voilà, donc je pense que dans les 3 mois à venir, voilà, il y a des choses qui vont se passer, donc il va nous dévoiler quelques petites choses, quelque chose qui va nous permettre d'avancer en confiance aussi. Donc voilà, bon, j'arrête de bavasser là. Du coup, n'oublie pas que je propose des guidances personnalisées, des soins énergétiques sur ma boutique. Tu as quand même pas mal de choses en description aussi qui peuvent t'aider à cheminer. Donc voilà, on va partir en canalisation. Allez, c'est parti. Alors, on va partir avec l'oracle du portail de lumière, le portail de lumière. Je vais essayer de mettre ça en description puisque vous me l'avez demandé. J'en bafouille déjà. J'ai même pas commencé la guidance, je bafouille. Alors, il y en a autant que ça là. Il y en a beaucoup là. Ah, c'est peut-être oui. Oh, d'accord. Alors, on en a 4 quand même. Donc c'est quand même significatif. Quand même, on a le Saint Graal. On a le Saint Graal, découverte intérieure, trouver le sacré, vous êtes ce que vous cherchez. Donc c'est comme si, vous voyez votre coupe qui déborde ici. C'est quand même dingue ça. Hein, le Saint Graal, c'est comme si on allait mettre le doigt, on allait arriver à quelque chose qui nous attend. On allait trouver ce qu'on attend aujourd'hui. Ça se trouve dans notre cœur, peut-être un projet, quelque chose qu'on est en train de construire, de mettre en place pour notre nouvelle vie. Ensuite, nous avons le soleil central, transmission d'abondance, régénération, succès. Et le soleil central, c'est la source. Hein. Donc, vous vous connectez à votre source divine et vous voyez cette lumière et tout. Vous êtes vraiment, vous le tenez à bout de bras en fait. Hein. Vous le trouvez. Hein. Ok. Alors, je vois sagesse du crâne de cristal, clarté, guérison divine, énergie de haute vibration. Donc, j'ai l'impression que c'est des énergies qu'on va accueillir aussi dans les mois à venir. Donc, c'est de la clarté, de la régénération, de l'élévation spirituelle. Parce que on aura guéri notre lignée, parce qu'on aura guéri notre karma, on aura mis des limites. D'accord? Donc peut-être qu'il y aura des libérations à faire dans ces 3 mois qui vont arriver là, décembre. Je pense que c'est plutôt novembre, décembre, janvier. Et en février, on va commencer un nouveau cycle. Voilà, donc il y a quand même des messages importants ici. Voilà, parce que ça résume un petit peu ce qu'on aura traversé en fait, puisqu'on est ici en ce moment en fait à la recherche de nous-mêmes, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous intéresse, de ce qui nous passionne. Et là en fait on va le trouver, parce qu'on te dit tu cherches ce que tu es en fait, tu es ce que tu cherches. Donc c'est ça en fait, on va aller à l'intérieur de nous-mêmes, ce qu'on est en train de faire. Hein. On est en train de travailler ça depuis quelques temps. Et ça va nous apporter du succès, puisqu'en fait,
On va atteindre notre cœur divin. Se connecter vraiment à ça. Ça va nous élever, ça va augmenter nos vibrations, on va changer de palier vibratoire également. Parce qu'on aura libéré notre karma, parce qu'on aura libéré nos ancêtres, notre lignée. Ok. Waouh, c'est beau comme message hein, quand même. Hein. Merci Archange Uriel. Donc l'archange Uriel, c'est l'archange de l'amour, de la guidance divine aussi, qui nous guide. C'est un archange aussi qui peut justement t'aider à te connecter à qui, à ce que tu souhaites vraiment au plus profond de toi. Alors, c'est quoi le message, s'il te plaît? Merci Christine, merci à vous d'être là avec moi aujourd'hui. Nous sommes heureux, nous sommes ravis de pouvoir vous aiguiller, vous accompagner. Merci de nous le demander, nous le répétons, mais c'est important pour que nous puissions venir à vous spontanément, instantanément, pour venir vous aider dans une situation précise où vous avez besoin d'aide et d'aiguillage. N'hésitez pas à faire appel à moi, je suis Archange Uriel, l'archange de l'amour, de la guidance divine, de la guidance intérieure. Je vous aide à vous chercher, à vous trouver, à devenir qui tu es vraiment. Merci encore d'être là. Merci encore d'incarner ce que tu es venu faire sur cette belle planète Gaïa qui a besoin de tant d'aide. Mais c'est en rayonnant ta lumière, en rayonnant, j'entends ta guidance divine, qui tu es, que tu vas pouvoir l'aider à monter en vibration, à évoluer, à faire évoluer les gens sur ta planète, à faire évoluer vers une conscience plus élevée, plus digne, plus lumineux. Nous sommes dans des temps décisifs où vous avez tous votre mission à accomplir. C'est pour ça que j'ai dit à Christine, nous allons vers l'accomplissement. Vous allez vers votre accomplissement, vers votre succès. Le succès, c'est quoi? Le succès de votre réalisation de vous-même. Le succès de votre soi. De la réalisation du soi, du je suis. Qui suis-je aujourd'hui? Je suis une âme stellaire, une âme divine qui vient aider la Terre. À élever ses vibrations, qui vient aider l'humanité à élever ses vibrations pour impacter tous les mondes, tous les mondes, tous les mondes. Vous avez un impact aujourd'hui incommensurable sur tous les mondes, mes amis. Connectez-vous à vos familles d'âmes, à vos familles galactiques, à vos familles des étoiles, aux anges, aux guides, pour que nous puissions vous guider, pour que nous puissions vous soutenir, pour que nous puissions vous entourer. Aujourd'hui, Christine s'est connectée à son cœur, comme à l'habitude, et elle nous a vus tous autour d'elle, les maîtres ascensionnés, les anges, les guides. Nous étions sa famille des étoiles, nous étions tous autour d'elle pour la soutenir, pour lui montrer qu'on était là, que nous sommes là avec elle, nous la soutenons. Gratitude. Merci. Donc demandez-nous, connectez-vous à votre cœur, c'est essentiel aujourd'hui. Nous allons poursuivre avec la guidance, faites votre choix, nous vous guiderons, ici et en dehors de cette guidance. Gratitude, Uriel. Voilà mes amis, donc nous allons poursuivre. Allez, c'est parti. Gratitude.
Coucou le choix 1, donc bienvenue dans ta guidance. Alors, on continue. Donc, un très beau message de l'archange Uriel. Vraiment, c'est magnifique. Alors, on a lâché prise. Donc là, je vois vraiment un abandon, un lâcher prise total à l'univers. On se laisse bercer, on se laisse porter par les guides, les anges. On se laisse porter par la source. Parce que tu as trouvé qui tu es vraiment. Parce que tu as trouvé ton essence divine. Tu as trouvé ta connexion intérieure à ton âme, à ta famille d'âmes des galactiques, aux anges, à l'infini, à la source même, à la source. Oh là là. Regarde, tu reçois aussi des codes justement pour t'aider justement à surmonter les défis. Pour t'aider aussi à te régénérer, je ressens ici. C'est ça qui me vient ici. Regarde, on a manifestation. Et tu arrives encore à manifester en fait ce que tu souhaites. Parce que tu vibres plus haut. Et là, moi, je vois aussi des étoiles ici. La famille des étoiles, ta famille des étoiles te transmet aussi des codes vibratoires justement, de sagesse. Des transmissions d'abondance, des transmissions pour te régénérer peut-être aussi, pour te soigner. Des transmissions sacrées, j'entends ici aussi. Et on te confirme que tu es une médium stellaire. Tu es une médium stellaire. Tu es en train d'évoluer. Le fait que tu aies nettoyé justement, je regarde si ça tourne bien, le fait que tu aies nettoyé ton karma, ton transgénérationnel, ben justement, tu es en train de t'élever. Ok, d'accord. Hop là. Voilà, je commence à tout démonter là. Alors, on l'a sorti lors de la dernière guidance, les amis, si vous avez suivi. Alors, je construis une meilleure connaissance de mon être. Ah, ben oui, parce que tu te connectes plus à toi-même. Tu te connectes plus à la source. Tu vas vraiment à la découverte, justement, de toi-même pour découvrir le sacré qui est en toi, en fait. Hein. C'est ça aussi. Hein. C'est ça. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici ? Et là, moi, je vois régénération. Tu peux aussi régénérer ton corps aussi avec les plantes, avec les huiles essentielles, avec les remèdes de la nature. Justement, pour retrouver plus de légèreté. Parce que plus on est léger, on va dire, au niveau tout ce qui est toxicité du corps, etc., bah, plus tu t'élèves. Plus tu reçois de la guidance, puisque ton corps, il est moins pollué parce qu'on mange ici sur Terre. Donc, essaye peut-être de purifier ton alimentation, faire attention à tes boissons, tes poisons. Donc, oui, peut-être effectivement, on mange des choses qui ne sont pas bénéfiques pour nous. On mange des choses qui sont toxiques, qui sont pas bons, qui n'élèvent pas tes vibrations. Hein, donc manger des fruits, des légumes et manger équilibré tout simplement, mais essayer d'inclure quand même des légumes, peut-être des aromates, des fruits, des fleurs, des herbes, des choses comme ça. Alors, jamais à chaque fois, je sais pas dans quel sens elle va celle-là. Et regardez, on a encore l'association, on a les deux anneaux qui reviennent ici, l'association, l'union. Tu t'unis à la source. Justement pour retrouver cet enracinement justement à la divinité, parce que tu retrouves en fait qui tu es vraiment, à qui tu es uni, à l'un, à la source. Et les anneaux aussi parlent aussi de partenariat aussi, peut-être avec la source aussi. Peut-être que tu peux manifester aussi un partenariat, quelque chose qui va, venir aussi unir quelque chose. Je sais pas quoi en fait. Unir peut-être une association qui va peut-être t'aider dans ton projet ou dans ton activité.
Et c'est peut-être aussi l'union aussi à soi, hein, tout simplement, l'union de ton être. Ok. Parce que comme tu es aligné, l'union, c'est aussi l'alignement. Ah oui, c'est ça aussi. L'union, c'est l'alignement. Donc, tu vas pouvoir manifester vraiment ce que tu souhaites. Waouh, c'est beau ça. Ok. Ah, on a une fiole. Hein. Jour 11. Donc, on parlait d'alignement. Hein. Vous voyez, on est en progression. Perfectionner, améliorer, patienter. Hein. Donc là, on te demande pendant ces 3 mois, on est sur le 33 en plus, donc c'est vraiment l'alignement âme, corps, esprit. On te demande de perfectionner ça justement pour pouvoir lâcher prise sur certaines choses, pour recevoir la guidance divine, pour pouvoir te libérer, parce que là, on est à quelqu'un quand même qui est en gestation ici. Hein. On a quoi ici? Le pouvoir de l'amour, simplicité, cœur vivant. Donc oui, c'est ça, on te demande d'aller vers peut-être aussi une alimentation plus simple qui vient du cœur et qui est vivante. Une alimentation avec des plantes, avec des crudités, avec des herbes, avec des fleurs, accompagné de ce que tu manges peut-être habituellement, mais essaie de peut-être d'améliorer ton alimentation. Va avoir peut-être un naturopathe qui peut t'aider aussi à améliorer ton bien-être. Donc j'ai découvert la naturopathie, c'est vraiment merveilleux. Oh, regardez ça, on te dit fais une pause. Et puis là, on a l'escargot là qui est en train de justement d'hiberner parce qu'il est en plein processus de transformation. Et en fait, là, on te dit fais une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Donc arrête d'aller trop vite, arrête d'être en permanence dans l'action. On a besoin de se reposer pour qu'au printemps, ça redémarre de plus belle aussi. Donc, fais tes démarches tranquillement, mais prends le temps. Quand on fait des temps de pause, on te demande ici. Ok. Prends le temps de t'enraciner. Prends le temps de faire des soins d'ancrage. Oui, c'est ça, peut-être t'ancrer plus à la nature, inclus plus la nature dans ton intérieur, peut-être aussi dans ta maison, inclus aussi la nature dans ton corps, hein, justement en mangeant plus sainement, en essayant hein, déjà. Hein, oui, c'est ça. Hein. Et aller dans la nature aussi. On a protection. Rappelez votre pouvoir, couper les liens, recouvrement d'âme. Donc peut-être qu'il y a des choses aussi encore à libérer, des peurs à libérer ici. On te demande aussi de protéger tes énergies pendant que tu es en pleine transformation ici. Protège tes énergies. Ok, d'accord. Ensuite, il y a celle-ci qui veut venir. Conquérant de l'enseignement. Donc peut-être que tu vas aller à la recherche d'enseignement. Hop. Alors, on te dit que tu es un communicant, tu es quelqu'un qui va justement... Moi, j'ai vu saison prochaine, donc peut-être que la saison prochaine aussi, tu vas pouvoir communiquer plus sur ce qui t'anime. Alors, on a événement imprévu, défi. Donc, ça va demander peut-être une adaptation. Hein, je vois ici. Oups. On a manque d'ancrage, on te demande de t'ancrer de nouveau ici, hein. Attends, je vais le mettre ici. Ancrer davantage. La nature ressort beaucoup pour vous ici. Hein. Les fleurs, les plantes. Réseau de télécommunication. Tu es un communicant, tu vas communiquer par les réseaux sociaux. Ok, on te dit que tu es un soldat de lumière. Hein. Ben oui, au printemps, tu vas pouvoir incarner pleinement en fait le fait que tu es un soldat de lumière, que tu as vécu des événements, des imprévus, des défis qui t'ont permis justement de pouvoir communiquer sur ce que tu sais maintenant aujourd'hui, sur ce que tu as traversé. Oui, et on te dit ici commerce. Donc peut-être que tu vas peut-être soit avoir un partenariat avec quelqu'un dans une activité, soit créer ton commerce pour pouvoir aller en aide aux autres. Ok. Changement de voie. Il y a un changement de voie qui arrive pour toi ici.
Hein, ça, on le sait depuis un moment, on le dit, hein, mais on est en pleine transformation, donc ça revient, changement de voie, et tu auras un choix à faire. Hein. Tu auras un choix à faire. Tu auras un choix. Et moi, ce que je vois, c'est que les directions, toutes les directions seront bonnes. Mais faites avec le cœur, toutes les directions seront bonnes, d'accord? Attention aux fausses promesses. Le manque d'ancrage peut te faire aller sur la mauvaise voie. Attention justement aux fausses promesses des réseaux sociaux, on te dit ici. Attention aussi aux fausses promesses peut-être de personnes, de partenariats qui ne seront pas OK pour toi, qui ne sont pas bonnes pour toi. Parce que toi, qu'est-ce que tu veux bâtir? Tu veux bâtir quelque chose de solide. Ici, on a une maison qui n'a pas de fondation. Donc, si tu t'allies avec quelqu'un, que tu écoutes quelqu'un qui te fait qui a des fausses paroles, qui te donne des informations fausses, tu vas construire quelque chose sur du vide. Sans fondation, ta maison, elle vaut rien. Donc, attention à ça. Et on te dit que tu es un guide des traversées. Donc là, tu es en train de passer aussi des épreuves aussi, des défis justement qui sont pas faciles. Hein. C'est pas facile. Ok, d'accord. Quoi d'autre? Ouais, donc moi je vois l'équilibre aussi qui revient ici. Ok. Donc on a toujours ce choix ici. Tu auras toujours un... J'ai l'impression qu'il y a un choix à faire encore. Alors on a quoi ici? Pour devenir indépendant aussi. Indépendant. Ton changement de voie va te permettre d'être indépendant aussi. Donc peut-être ce commerce que tu vas créer. Peut-être... en auto-entreprise, en auto-entrepreneur, en entreprise individuelle ou en société, où tu vas pouvoir être le dirigeant de ta vie. On te dit que c'est protégé, c'est guidé. Tu es guidé ici. Tu es guidé. Et c'est un projet qui est en gestation, qui est en cours depuis des mois. Hein. Et c'est vrai que ça fait depuis quelques temps hein, déjà. Hein. C'est pas de moi, c'est de moi depuis mai-juin. Hein, donc ça mouline pas mal. Alors, on a quoi ici? Donc, il y aura des personnes qui vont venir t'aider aussi. On te dit attention encore au mental, à l'ego. Mais moi, ce que je vois ici, c'est plus une personne qui va venir... peut-être te donner des infos. C'est plus comme ça que moi, je le vois ici aussi. Alors, une dernière. Ok. Alors, attention à la confusion. Donc là, l'ego prend tout son sens aussi ici. Attention. C'est quelqu'un qui va venir justement t'aider à purifier ton mental, à purifier ton ego, justement à éclaircir tes idées. Voilà, c'est ça. Et tu vois, il y a l'éclaireur éveillé justement qui est à l'envers. Là, j'ai envie de la prendre à l'envers parce que tu vas être peut-être dans un trouble et tout ça et tu as besoin de l'aide d'une personne. Donc, n'hésite pas à demander de l'aide de tes guides, de tes anges, justement pour éviter ce brouillard énergétique autour de toi. D'accord ? Et tu vois, on a le conquérant de l'enseignement, jalousie, ou peut-être fais attention aux personnes qui sont autour de toi, qui vont peut-être t'aiguiller vers la mauvaise direction. On te dit qu'il y a des opportunités qui vont arriver pour aller vers de plus hautes responsabilités, pour atteindre tes rêves. Conquérant de la guérison, donc tu vas être quelqu'un qui va apporter la guérison à d'autres personnes, pour aller vers le succès et l'abondance, hein, la saison prochaine, hein, donc c'est au printemps ça arrive ça, avec un projet de cœur. Ça aura demandé des efforts, effectivement. Ok, d'accord. Alors, est-ce que ça tourne encore? Oui, je vais essayer de ne pas faire trop long, là. Hop. Oh, bah, vous avez vu ça.
Alors, on a le 10, hein, vie amoureuse bénie, le 10. Donc, regardez, on a encore les plantes. Hein, donc, vous êtes très lié aux plantes. Hein. Peut-être que votre projet aussi est lié à ça. J'ai parlé de naturopathie tout à l'heure. Dites-moi peut-être en commentaire si vous êtes attiré peut-être par des plantes, des huiles essentielles, aromathérapie, phytothérapie, tout ce qui est réflexologie, voilà. Dites-moi en commentaire. Donc je vois quelqu'un qui est en harmonie avec elle-même, qui commence son nouveau cycle aussi. Donc je pense que on est en train de basculer dans un nouveau cycle, mais il va y avoir plusieurs cycles. J'ai l'impression qu'il y a un cycle de 3 mois qui commence ici, là, depuis novembre. Ça dépend de votre stade, mais là, tu as un nouveau cycle qui commence pour toi. Et ici, on a quoi? On a le 9, hein, tu vois, tu t'es sorti du 9 juste avant le 10. Hein. Donc, on a bonheur absolu dans une relation. Donc, peut-être aussi, tu vas retrouver un bonheur, un épanouissement dans une relation, dans un projet qui te tient à cœur. Hein. On est encore sur les couples, donc c'est un bonheur émotionnel qui est total en fait, hein, ici. Hein. On va sur le dirigeant, donc peut-être que ce bonheur, ça va être justement d'être le dirigeant de ta société, de ton entreprise, de ta vie, voilà. Hein. Tu retrouves ton pouvoir en fait aussi. Hop là, alors on a tout ça là. On a la lune, désir ardent, donc on parlait de bonheur, de relation absolue. Donc voilà quelque chose qui va te faire plaisir. C'est une relation avec ton activité ou avec quelqu'un ou avec un projet. Ou voilà, dans ce que tu construis, ça va t'apporter vraiment quelque chose de positif, quelque chose qui te passionne. On a réflexion, quelque chose qui va justement, comment dire, alors, qui va amener de l'équilibre dans ce qui te manque dans ta vie. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà, révélation inattendue. Donc peut-être que effectivement, il va y avoir. Moi, je vois le cœur ici. Fais attention. On avait jalousie tout à l'heure. Fais attention aux personnes qui sont autour de toi, aux trahisons aussi. Il y a peut-être des épées. Tu vas découvrir peut-être. Oui, oui, tu vas découvrir quelque chose qui était caché peut-être ici. Hein. Ok. On a le monde ici, hein, donc il y a quand même quelque chose qui va arriver. Tu vas être dans l'expansion de ta destinée. Et on a prendre position. Prendre position, c'est prendre position justement dans son cœur pour aller vers quelque part, n'importe quoi. Pour aller vers un chemin, vers un nouveau toi. D'accord. Alors, une dernière. Et on aura terminé. Donc, j'espère que ça t'aura éclairé. Et on a le chariot. Donc, c'est quelque chose qui est qui va... voilà, on te dit le guerrier inspiré. Donc, tu reçois l'inspiration avec la lune ici. Tu reçois l'inspiration. On a le désir aussi pour quelqu'un, pour un projet. Et en fait, tu as envie d'y aller, en fait. Hein, c'est ça aussi. Hein. Et là, tu as un choix à faire. Est-ce que tu vas avec cette personne? Est-ce que tu traverses le pont pour aller avec cette personne? Ou est-ce que tu restes dans ta position? Il y a un choix à faire. On a le monde avec c'est l'arcane 21 du tarot. C'est une arcane majeure. Hein. Regardez ça, on a changement d'emploi, donc un nouveau commencement pour vous ici. Hein. Waouh! Et on a ici le changement. Hein. Donc on a vraiment un changement positif qui arrive. On a la papesse derrière. Ah. Tu écoutes ta guidance intérieure. Waouh, c'est beau. En écoutant ta guidance intérieure, tu vas aller vers ta réalisation. Il n'y a que comme ça que ça va fonctionner. Donc, apaise tes émotions, nettoie ton corps, nettoie tes énergies. Il n'y a que comme ça que ça va aller. C'est vraiment en apaisant ses émotions, ses pensées, son mental pour y voir plus clair. Voilà les amis, donc si tu as aimé cette guidance, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu as ressenti, ce que tu
Voilà, tu as ressenti tout simplement. Mets-moi un pouce. Voilà, tu peux aller voir aussi les soins que je propose pour t'aider à harmoniser tes énergies, apaiser ton mental, apaiser les émotions, libérer aussi ce qui reste à libérer encore, parce qu'on a encore du nettoyage à faire pour accueillir ça. Donc, n'hésite pas à aller voir ce que je propose. Si tu es là sur ma chaîne, c'est que ce que je propose est en résonance avec toi. Donc, va vers ce qui t'appelle. Donc, voilà les amis. Donc, je te dis à très très bientôt. Ciao, ciao. Coucou le choix 2, donc bienvenue dans ton choix. Donc dans ton choix, moi j'ai l'impression que tu accueilles quelque chose, tu es dans l'accueil et c'est vrai que là on est direct sur le feu et c'est vrai que ta miniature, il y a beaucoup de chaleur, de la couleur or, jaune, on l'a ici aussi et en 15 on a feu, sublime, soleil. Donc moi je vois quelqu'un qui accueille ici, quelqu'un qui accueille la source, qui accueille en fait l'énergie qu'on lui envoie. C'est une énergie d'action d'ailleurs, hein. Peut-être qu'on t'invite aussi à sortir justement de cette position où tu es en réception pour agir. Parce qu'on te dit tu es ce que tu cherches, donc maintenant que tu sais ça, il faut que tu passes à l'action. Alignement. Regarde, on a encore cette forme de Kundalini ici. Tout à l'heure, j'avais la Kundalini qui m'est venue aussi. J'en ai pas parlé. Je me dis, c'est bon, c'est peut-être ma tête. Mais là, ça me revient ici aussi. Donc, peut-être qu'il y a cette impression de Kundalini pour certains. En tout cas, il y a un alignement au soleil central. Il y a un alignement à la source. C'est pour ça que là, tu reçois, regarde ce qui se déverse de cette coupe, c'est de la sagesse divine, c'est du sacré qui se déverse en toi et que tu reçois ici. Waouh, c'est beau. C'est chouette, hein. Et ici, on a encore cet effet de Kundalini ici, hein. Je sais pas pourquoi, hein. Vous me direz, pour ceux qui le feront, peut-être. En tout cas, il y a quelque chose. Hein. C'est pas pour tout le monde. Hein. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Hein. Donc, il y a une Kundalini, il y a quelque chose, un alignement peut-être parfait qui arrive pour vous, où vous recevez les transmissions de la source, des guides. Mais encore plus, hein, il y a vraiment quelque chose, un alignement parfait. J'ai le mot parfait qui me vient ici. Oh, elle est tombée, j'arrive. Alors, la terre est basse. Alors, désolée pour le bruit. Alors, on a 16 rajas. La détermination est nécessaire pour la poursuite de ce qui me fait vibrer. Donc, on te demande d'être déterminé, hein, justement, en étant dans le flux de la vie ici, d'être déterminé dans ce que tu fais, dans ce qui te fait vibrer. Ok. Ok. Oh, voyez-vous l'avenir, hein? Alors, on va voir. Alors, on a quoi? 14, Kapha. La cohésion et l'union sont les guides dont j'ai besoin. Et je sais pas pourquoi j'ai vu union. C'est peut-être un choix 1, je sais pas. Mais moi, ce que je ressens, c'est la cohésion entre tes guides, entre toi et tes guides, entre la source. Il y a quand même quelque chose qui s'aligne. Waouh! La cohésion. Donc, la cohésion, c'est... Il y a une union parfaite. Je sais pas, j'ai ce mot parfait qui revient. Il y a une cohésion, il y a une union à toi-même. Il y a vraiment quelque chose qui s'aligne. C'est vraiment fort. Hein. C'est pour ça que je me répète parce que c'est fort. Il y a quelque chose qui devient clair, qui devient haute en énergie ici, je ressens. Il y a une cohésion aussi à la nature. Peut-être que tu prends plus soin de ton corps. Hein. D'accord. Ok.
Ok, alors on a quoi ici? On a le 7, la terre. Je poursuis ma croissance sur des sols fertiles. Donc peut-être effectivement prendre soin de son corps davantage avec les plantes, avec les fleurs, en buvant plus d'eau, je vois ici, pour justement aussi atténuer peut-être ça là c'est un autre message par rapport au feu, peut-être pour atténuer ce feu ici dans ton corps. Peut-être justement apporter de la douceur. Parce que là on a deux femmes qui ont les yeux fermés, plus de douceur, parce que on a l'énergie de la source ici encore avec la fleur de vie, où c'est une énergie féminine la source, donc apporter plus de douceur pour faire naître aussi plus d'intuition, plus d'alignement à toi en fait. Waouh, c'est beau ça. Et j'entends être plus dans cette vulnérabilité, mais dans le côté positif, qui est quelqu'un qui est vulnérable, c'est quelqu'un qui est sensible, qui est à l'écoute de soi-même. C'est ça en fait que j'entends ici. Ok. Alors on en a deux. Hop. Alors on a quoi ici? Le journaling, authenticité, vérité, vrai self avec le 14. Et on a le 14 qui revient deux fois ici déjà. Hein. Ok. Et on a 14, 15, 16. Donc il y a une progression en fait ici. D'accord. Et là, on parle de plantes, on parle de cristaux, on parle de self-care. On te demande de prendre soin de toi avec les cristaux, les plantes, les fleurs. Peut-être aussi que tu es en train d'écrire un livre. Hein. Quelque chose qui va pouvoir aider les gens, peut-être aussi. Hein, ouais, ça peut te parler aussi pour certains. Ok. Ici, on regarde, magie de terre, la terre, elle revient encore deux fois. C'est vraiment pour t'équilibrer tes énergies. On te demande, et ici, on a la chouette ici. Hein, la chouette. Donc, c'est peut-être aussi, va dans la nature ici, danse avec la nature, communie plus avec la nature aussi. Et on te parle ici d'ancrage, solidité, sécurité. Donc, il y a pour quelque chose qui arrive, qui va te consolider dans ce que tu fais. On a encore les cristaux qui reviennent, la terre. Pour que ça puisse pousser dans ce pot ici, il faut que le sol soit fertile. Donc, on te demande de fertiliser ton sol, que ton sol il soit plus, comment dire, plus pur. Hein. Peut-être au niveau de l'alimentation, au niveau de ce que tu bois, de ce que tu manges, pour que ce soit plus solide. Faire peut-être plus de méditation aussi. Alors on est sur le 30 ici, on a jour 1, intention, exprimer, demander. Donc ici on te demande justement de, maintenant que tu es hyper aligné, que tu vas être hyper aligné dans les 3 prochains mois qui arrivent là, bah, tu peux demander, fais tes intentions, fais tes souhaits, puisque l'univers t'entend, il va t'exaucer. Si c'est juste pour toi, il va t'exaucer. Et regarde, en 2 deck, on a éclaircissement, succès avec le soleil, avec le 43. Donc, stabilité, alignement à soi. Donc, c'est ça aussi qu'on te dit ici. Ok. Alors. Hop là. On a quoi ici? Amusez-vous. On te dit de prendre du bon temps. Ah, j'ai même pas lu le petit mot. C'est marqué prenez du bon temps. Donc, tu vois, faites la fête. Ne soyez pas trop sérieux. Prends le temps pour toi de te reposer, de te recueillir. Prends le temps d'aller, de prendre soin de toi. Il est temps, en fait. Peut-être que ici, t'as tellement travaillé, justement, que maintenant, il est temps de prendre soin de toi. Pour pouvoir accueillir ce nouvel an qui arrive bientôt en février. D'accord? Oh, ben elle est encore tombée, les amis. Hein. Elle a volé. Elle surfe. Elle surfe sous les énergies. Et puis voilà. Quand ça veut tomber, ça veut tomber. Hein. Alors, hop là, désolée pour le bruit. Alors, on a effondrement. À quoi vous accrochez-vous? Donc, peut-être que
il y a quelque chose que tu ne veux pas lâcher aussi ici. Hein. Donc peut-être qu'il y a encore du travail à faire au niveau de ton karma, au niveau de ton transgénérationnel. Il y a quelque chose que tu ne veux pas lâcher. Faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Il y a peut-être quelque chose en toi qui est profondément ancré, peut-être dans le transgénérationnel, qui t'empêche justement d'exprimer ce que tu veux, ce que tu es. Oui, c'est ça aussi. Hein, qui te met dans le doute, dans la peur peut-être de réussir. Ok, et ici, regarde, on te dit danser. Hein. On a dansé ici, on a quand même quelqu'un qui danse ici. D'accord? On a quelqu'un qui s'amuse. Donc, on te dit de profiter un peu plus de la vie. Et on a la lune qui revient aussi. Donc, peut-être que va plus à l'intérieur de toi, va plus dans l'écoute de ton corps aussi. C'est ça aussi que je ressens. Ok. Ensuite... Alors, donc c'est des conseils en fait pour que tu puisses accueillir un peu plus ta vie en fait. Alors, la vie que tu souhaites développer. Parce qu'on te dit que tu es un conquérant de l'enseignement, tu vas acquérir des connaissances, des savoirs. Il y a la jalousie qui ressort encore, hein, c'est dingue ça. Hein. Donc, fais attention aux gens autour de toi. Qui peuvent t'aiguiller dans la mauvaise direction. En entreprise familiale. Donc, voilà, tu vas peut-être justement aller vers quelque chose qui va développer une entreprise, une activité, un projet qui va avoir du succès. Hein. Alors, on a quoi ici? Dans les réseaux de télécommunication. Voilà, tu es quelqu'un qui va pouvoir donner, justement, partager ce que tu sais à d'autres personnes. Donc, on a cette énergie de jalousie ici. Donc, fais attention. Moi, ce que je te recommande, c'est de faire appel aussi à l'archange Michael quotidiennement pour justement venir barrer toutes ces énergies de jalousie. Quand on voit les pics énergétiques, vampirisme énergétique, les sorts, on parle de sorts, c'est des gens qui vont t'envoyer des mauvaises intentions sans le vouloir ou en le voulant volontairement aussi. Donc, j'ai une prière énergétique justement qui s'appelle prière, accompagnement de l'archange Michael. J'essaierai de le mettre en description. C'est une prière qui est canalisée avec l'archange Michael où on va lui demander plusieurs choses et en fait ça prend 10 minutes chaque jour et en fait il vient justement purifier tes énergies, couper les liens négatifs, il vient aussi enlever peut-être des miasmes, des entités, des choses comme ça aussi qui t'accrochent sans qu'on s'en aperçoive parce que ils sont attirés par ta lumière. Il vient aussi faire un soin énergétique, il vient en fait de te dépolluer, il vient aussi te guider, enlever les obstacles, il vient faire pas mal de choses. Donc je te le conseille, il est à 11,11 €, hein, donc c'est pas quand même une prière qui est onéreuse. J'essaie de mettre des prestations qui sont abordables pour nous tous. Voilà, donc voilà, si ça t'intéresse, tu peux aller voir. Ça peut t'aider. Moi, ça m'a aidé. J'ai même offert à ma sœur qui m'a dit aussi que depuis qu'elle a fait ça, effectivement, elle a vu des personnes qui sont sorties de sa vie parce que ces personnes-là n'étaient pas là consciemment. Enfin, comment dire, consciemment, c'est des personnes qui étaient là que pour l'ennuyer. C'était pas un contrat d'âme ou quoi que ce soit. Alors, revenons à nos moutons. Donc, tu vas peut-être ouvrir une entreprise, peut-être en auto-entreprise, peu importe ce que c'est. Tu vas ouvrir peut-être des chaînes, des réseaux, une chaîne de télécommunication, YouTube, Instagram, peu importe. Et en fait, tu vas pouvoir partager ce que tu sais. Il y a des démarches écrites qui seront à faire par rapport à cette entreprise. On te demande aussi de faire attention, d'aller en profondeur aussi. Fais attention à la superficialité, va en profondeur, va voir vraiment ce qu'il y a à faire, mais les étapes, approfondis les choses, on te dit, hein, ok? Hop là.
T'es un communicant, hein, oui, t'es quelqu'un qui vient partager son savoir, ses connaissances, sa sagesse, qui va communiquer aussi ce qu'on nous transmet de là-haut, des transmissions sacrées. C'est ça que tu vas transmettre aussi dans ta chaîne. Voilà, il y a un changement de voix, effectivement. On est en train de changer de voix. Peut-être qu'en janvier, tu vas avoir des nouvelles par rapport à ce changement de voix. Peut-être que ça va se dessiner de plus en plus. C'est pas facile, hein, le changement de voix. Hein. Ça demande beaucoup de ressources, beaucoup de force, de courage, hein, puisque c'est pas évident. Mais tu vois, de force. Tu vois, il y a effort qui vient. Oui, ça demande des efforts. Hein. Ça demande des efforts. Mais on te dit, tu es le généreux du savoir. Tu vas aller à la découverte, justement, à la découverte de savoir, mais aussi tu vas être quelqu'un qui va, justement, transmettre son savoir. Et on a aide d'une personne, justement, qui va venir t'aider sur un projet de cœur. On te dit que tu es un ange terrestre, hein, tu es voué à être libre. Ce changement de voie t'apporte la liberté, d'accord? Justement, alors on te dit attention à la confusion, attention au mental, parce que tu deviens le dirigeant de ta vie. Tu deviens un dirigeant pour les autres, un guide. Quand je dis un dirigeant, c'est plus un guide pour les autres, pour aider les autres. Ok, alors on va terminer avec cet oracle-là, qui est l'oracle de la destinée. Alors, je vais essayer de vous mettre ça en description, hein, si j'oublie pas. Je suis désolée si j'oublie, puisque j'ai pas encore l'habitude de les mettre. Donc ici, on était sur la mission de vie avec Isabelle Serre. Hop, hop. Alors, on a 3. Alors, donc, on en a 4 même. Hop. Alors, vie amoureuse bénie. Là, tu es sur un nouveau cycle, d'accord, où tu vas avoir une vie qui va être harmonisée, qui va être... moi, je vois aussi une connexion à la nature aussi, ici pour moi, qui revient. Une connexion qui est plus ancrée. Peut-être un projet aussi qui est ancré, qui est faste. Bon, on a encore la lune qui revient. Pour vous, la lune revient plusieurs fois. Ça m'a attiré le regard tout à l'heure. Tu vas être à l'écoute de plus d'intuition. Tu vas être plus à l'écoute de toi-même, à l'écoute de ta guidance intérieure. Justement, pour écouter ton cœur. Et on a encore la réflexion ici pour justement combler en fait tes attentes, parce que ce que tu vis actuellement ne comble pas tes attentes. Il te manque des choses, il y a des choses qui te peut-être passionnent pas actuellement et tu as envie d'aller vers quelque chose qui est plus fructueux. Et on a ici révélation inattendue. Je sais pas pourquoi j'ai envie de la garder à l'envers, mais ici on te dit fais attention aux personnes. Il y a des révélations inattendues aussi, peut-être dans une relation. Voilà, donc attention, attention, attention. Ça va t'amener de la confusion, peut-être du mental, le mental qui va mouliner un petit peu. On te demande d'aller à l'intérieur de toi justement pour retrouver ta guidance intérieure, pour retrouver ta clarté d'esprit. J'ai envie d'en tirer une autre. Et là, on a encore aide inattendue. On a 2 fois l'aide d'une personne ici. On parle du 6 aussi. On est encore sur le 6 ici. Donc, il y a une harmonie qui va s'instaurer. Donc là, on parle d'aide inattendue, peut-être au niveau financier, peut-être aussi une aide... ça peut se présenter sous différentes formes. Hein. C'est pas forcément un chèque que vous allez recevoir. Hein. Peut-être une réduction, peut-être une opportunité, quelque chose comme ça. Hein. Alors, ok. Hop là. On te dit apprendre à budgéter. Donc, peut-être que tu as effectivement des soucis au niveau financier, que tu as besoin d'aide au niveau financier. Donc, on te dit de faire attention à tes finances, d'être plus vigilant dans tes dépenses. Oh, il y en a 3. Ok. Ok. Alors, on a ego, politique interne. Donc, attention au mental ici j'ai l'impression qu'il t'étrangle un peu, qui est contraignant.
attention aux programmes, aux croyances limitantes, justement avec cet ego, avec ce problème à budgéter, c'est le vœu d'abondance, c'est la blessure d'abondance qui est concernée ici. Donc à libérer aussi peut-être. Attention aux croyances limitantes, aux schémas limitants qui viennent de tes ancêtres et qui te limitent au niveau financier aussi. Voilà, on en parlait de tradition, bah c'est ça aussi. Hein. On parle encore de réflexion. Hein. Réfléchir à ce qui te manque, réfléchir à ce qui te ferait vraiment plaisir. Et ici, on a pause observation. Prends une pause et regarde, on a quand même 2 personnes ici. Une personne là qui prend une pause, qui regarde vers le passé. Quelqu'un ici qui a une révélation qui est révélée. Et ici, on a quelqu'un qui est en pause et qui regarde ce qu'elle a autour. Donc, peut-être prendre le temps de regarder autour de vous ce qui se passe. Prendre le temps de retourner à l'intérieur de vous pour voir ce qui se passe en vous aussi, pour pouvoir libérer, pour pouvoir prendre position, pour pouvoir alléger le mental, pour pouvoir aussi éliminer les croyances limitantes qui vous font aller dans ces énergies-là. Et j'avais, pour finir, en dos de deck, attente non comblée. Donc c'est ça aussi que vous devez voir aussi, d'accord ? Il y a des blocages par rapport à vos attentes. Vous avez envie d'avoir autre chose. Peut-être qu'effectivement, problème financier, quelqu'un qui va peut-être vous décevoir ici aussi. Peut-être il y a du tri à faire dans vos relations. Du tri à faire aussi peut-être dans vos achats. Est-ce que vous faites des achats qui sont conscients, on va dire, entre guillemets? C'est juste que est-ce qu'on fait les bonnes dépenses? On est tous au même truc, hein, tout coûte plus cher. Donc ça, c'est une croyance limitante, tout coûte plus cher. Donc ça, c'est des croyances limitantes, des schémas limitants, des programmes. Mais l'abondance, elle est là. Mais bon, on est tellement bloqué que, voilà, faut libérer ça aussi. Et là, en dos de deck encore, j'ai rechargé, j'ai plusieurs choses. J'ai rechargé ces espoirs. Donc c'est peut-être changer ses idées, changer ses croyances, justement pour laisser aller le passé, pour aller vers un changement ici. D'accord ? Recharger ses espoirs, cette personne qui regarde vers le passé, non, regarde aujourd'hui ce qui est là pour toi aujourd'hui et pas rester dans le passé. D'accord ? Voilà les amis, donc si tu as apprécié cette guidance, n'hésite pas à me mettre un pouce, à me dire ce que tu as ressenti. N'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas encore. Et voilà, donc je te dis à très très bientôt. Je t'embrasse très fort. Ciao, ciao. Coucou le choix 3, donc bienvenue dans ton tirage. Donc on va aller voir ce que l'archange Uriel a à te dire. Hop, j'en ai 2 déjà pour toi. Oh, on a en dos de deck, on va le prendre. Hop. Alors, on a graines d'étoiles. Et j'étais attirée par le cristal de roche ici. Pour une connexion plus amplifiée ici, je le sens. Graines d'étoiles et éléments. Waouh, on est sur 45 qui font 9. Et moi, ce que je vois, c'est une connexion plus amplifiée à ta famille des étoiles. Parce que tu sais maintenant d'où tu viens. Tu sais ce que tu es venu faire sur Terre. Tu sais ce que tu es venu faire. Tu sais ce que tu es venu trouver. Et on te dit, il y a une connexion là. C'est comme si tu accueillais cette connexion sacrée ici, en toi, ici. Hein? Il y a vraiment le chakra coronal qui reçoit ici des transmissions, qui reçoit de l'énergie, qui reçoit de la guidance ici. Oui, regarde, on te dit que tu es infini. Tu es infini. Et là, t'accueilles, regarde cette énergie du soleil central, regarde. Tu as les bras grands ouverts ici, le cœur qui est connecté, qui est amplifié. Tu es infini. Tu as libéré pas mal de vies antérieures, pas mal de blessures. Là, tu es prêt à recevoir ces transmissions ici d'abondance, ces transmissions de guidance.
Oui, il y a une guérison qui s'est faite aussi pour toi ici. Il y a une élévation ici pour vous. Alors, on a quoi ici? Changement de paradigme, le 13. Tu vois les choses, tu vois, tu es connecté, tu vois. Il y en a encore ici, la fleur de vie, donc qui est la source aussi, hein, qui est connectée encore plus à la source. Tu vois les choses avec ton chakra du 3e œil, tu vois plus les choses. Regarde, on est beaucoup sur le violet ici. Ça m'attire ici pour vous, le violet. Il y a votre chakra du 3e œil qui s'ouvre de plus en plus, votre chakra coronal qui s'ouvre de plus en plus. Ok, quoi d'autre? Ah, il y a mon bébé qui m'appelle déjà là. Alors, regarde, on a le 6, évolution. Hein. Donc, tu as transmuté quand même pas mal de choses. Il y a vraiment quelque chose qui, voilà, tu es en train d'évoluer. Wow, ben oui, changement de paradigme, évolution, tu te connectes à la source, tu es infini, tu as pris conscience que tu étais quelqu'un d'infini, que tu étais une particule de la source et tu t'abandonnes à cette source justement. Alors. Oh, regarde ça. Chakra du cœur, et j'avais un chakra du cœur. Attends. En dos de deck ici. Alors. Waouh. Regardez ça. On a le 6 encore ici. Bonheur esthétique. Chakra du cœur supérieur. Et là, on a chakra du cœur. Je branche mon cœur aux énergies de l'amour universel. Oh, c'est beau. Waouh. Regardez ça quand même. Hein, c'est beau. Hein. Vous apportez aussi votre contribution comme le colibri, petit à petit. Vous vous expansez. Vous vous accordez ici sur le flux de l'univers des amis. Oh, c'est beau. Oh, franchement, là, je suis émue là parce que ça me... Wow. Je branche mon cœur aux énergies de l'amour universel. Vous êtes au diapason de l'univers, les amis, où vous allez l'être dans les prochains mois. Vous allez continuer à travailler sur vous. Il y a quand même peut-être encore des guérisons au niveau karmique, au niveau de votre lignée, des limites à mettre encore au niveau de vos énergies. Mais ce que vous allez accueillir, c'est ça, c'est un alignement parfait à la source pour recevoir ces transmissions. Pour avoir cette faculté de se régénérer, parce que vous êtes un guérisseur aussi, vous ici, hein, guérison divine. Oui, oui, c'est ça, énergie de haute vibration, vous êtes en train de vous élever. Oh, bah écoutez, je suis sur les fesses ici. Ok, c'est génial, hein. Connectez-vous davantage à vos familles d'âmes aussi, hein, les amis. À vos familles d'âmes, je parle des starseeds, pas des starseeds, des graines d'étoiles, mais des galactiques, des lyriens, syriens, arcturus, etc., etc. Hein. Et là, j'ai 36, Agni. Je suis la gardienne, la gardienne de ma santé. Et on te demande ici, regarde, on a ici les plantes ici, hein, on est quand même quelqu'un qui est connecté, qui est ancré à la nature, hein, aussi, hein. Et la nature, tout ce qui est les énergies autour de vous, c'est des énergies de guérison, c'est des énergies de la source, tout simplement, hein. Et là, on te dit de faire attention à ta santé. Peut-être qu'il y a trop d'énergie de feu, qu'il faut temporiser vos énergies. Et là, en dos de deck, moi, j'ai 4 l'automne, on y est, donc ça tombe bien. Je reviens à un rythme plus en face avec mes besoins. Donc peut-être vous adapter au rythme aussi de l'automne. C'est vrai que c'est pas facile puisque voilà, on est au travail la plupart du temps, hein, quand la nuit tombe. Mais t'adapter, t'ancrer peut-être plus à la nature,
peut-être aller vers les fleurs aussi, les plantes, pour apaiser un peu peut-être cette énergie de feu, pour être plus dans cet apaisement, c'est peut-être moins dans l'action. Ah, c'est ça aussi, hein, le feu ici. C'est peut-être être moins dans l'action, mais être plus dans la réception, le temps pour soi, la méditation, plus dans l'intuition, dans l'énergie du féminin, qui est de la douceur, qui est une énergie de réceptivité, de pause. C'est ça aussi qu'on vous dit ici. Prenez le temps de faire attention à vous cet automne. Cet automne et cet hiver, du coup. Oups. Allez, 2, 3. Voilà, ben là, il y en a pas mal. Ok, on a magie de terre qui revient en dos de deck, on va le prendre. Ok, et on te dit en dos de deck d'ailleurs ensuite, lâcher prise. Ah, lâcher prise et continuer à avancer. C'est par là celui-là. Alors, donc on a quoi ici? Alors, regardez les amis, on a réceptivité avec la coupe, on est avec le 48. Donc on a la femme, on a l'énergie de la femme. Comme je vous ai dit, c'est l'énergie du féminin sacré. Donc là, on a les deux. On a le masculin sacré ici avec l'énergie d'action de feu. Et ici, on a l'énergie féminine, le féminin sacré avec cette énergie de réceptivité. Et là, on a quelqu'un qui reçoit l'énergie divine. Mais on est dans la réception, on est dans l'apaisement, on est dans le repos, on est dans l'accueil. Voilà, c'est ça. L'accueil, hein. Liam, ça suffit. Alors, donc ici, on a encore self-care, hein. On te dit de prendre soin de toi. On a encore les plantes qui reviennent pour retrouver vraiment une authenticité, quelque chose de vrai ici. C'est vraiment la santé qui me vient ici. C'est prendre soin de soi. Regarde, on a éclaircissement qui revient pour... justement, l'éclaircissement, ça me fait penser à en début d'année où les jours commencent à arriver, qui commencent à être plus longs, où on voit encore plus de soleil, où les fleurs commencent à pousser. Donc, on te dit, reste pour l'instant dans ton intériorité, justement pour te soigner, pour être plus à l'écoute de toi, pour faire émaner cette lumière qui est en toi aussi, travailler cette lumière qui est en toi. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir briller encore plus. Et on a ici la nouvelle lune, jour 1, intention, exprimer, demander. Donc on te dit aussi de justement prendre le temps d'être dans cette réceptivité, dans cette prière aussi à l'univers pour lui demander des choses, pour qu'il puisse t'exaucer puisque tu arrives à un parfait alignement. Donc c'est le moment de demander tout ce que tu souhaites. Et pour ça, il faut t'ancrer. On a la nature qui est revenue plusieurs fois. Ici, on a magie de terre, ancrage, solidité, sécurité. Donc pour ancrer plus de... Ancre-toi davantage justement pour rester dans cet apaisement par rapport à tout ce qu'on vit actuellement aussi. Hein. Hop là. On a naissance d'une nouvelle vie. C'est magnifique ça, waouh. Naissance de nouvelles créations. On a rêvé un nouveau monde. Justement, demande, on avait où Je parle français, moi. On a intention exprimée, demander. Donc, demande à l'univers ce que tu souhaites pour ta nouvelle vie. Hein. Hein, on a encore quelqu'un ici qui a les bras ouverts vers le ciel. Hein. Reste dans ton espace sacré et demande ce que tu souhaites à l'univers. À la nouvelle lune, par exemple. Moi, je le fais à n'importe quelle lune, que ce soit pleine lune, nouvelle lune, je fais mes vœux et ils arrivent. Hein. Alors, on te dit que tu es un pilier de lumière, t'entraînes. On a naissance d'une nouvelle ère. Moi, j'ai vu d'une nouvelle vie tout à l'heure, tu vois. Donc, tu vois, je vois pas les mêmes mots qui sont sur la carte. Et là, moi, je vois quelqu'un, ici, ça me fait toujours penser pour vous, à un utérus. Et je vois quelqu'un qui est en train de naître. Un pilier de lumière, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle, tu deviens un guide pour les autres, tu deviens vraiment quelqu'un qui est ancré, qui est solide, parce que tu viens du chakra sacré ici, du chakra racine aussi, quelqu'un qui est solidement ancré, qui est solide, qui est sécure pour les autres.
Waouh, c'est beau ça. Parce que tu amènes de la sécurité aux autres, puisqu'en transmettant tes messages, tu leur donnes des messages qui font qu'ils vont se sentir bien, ils vont se sentir guidés, aidés, soutenus, parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui n'entendent pas encore vraiment leur guide, qui ont besoin de toi justement pour pouvoir les aider à éclaircir les choses ici. Et je vois la prêtresse. Oui, tu deviens une prêtresse ou un prêtre. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership, hein? On avait l'esprit de feu ici, justement, parce que tu vas pouvoir passer à l'action pour exprimer qui tu es vraiment et pouvoir aller aider les autres. Et on te dit comment, donc après, c'est l'univers qui va te guider aussi vers le comment. Alors... Et on te dit, faites confiance au 2, puisque le 2 va te permettre aussi de voir ce que tu as envie et ce que tu n'as pas envie. Ce que tu as envie de faire, ce que tu n'as pas envie de faire, vers ce que tu veux aller ou pas. Hein? Regarde, il y a le dirigeant qui revient encore ici. Hein? Tu as pour cet hiver, le dirigeant, il commence à émerger. Il est déjà là hein, pour beaucoup, hein, mais il commence à émerger davantage. Hein. Ça se confirme de plus en plus. Voilà, parce que tu es quelqu'un qui sait, qui est aligné. Regarde, il y a encore cet alignement qui vient ici pour aider la Terre. J'ai l'année prochaine qui m'a interpellée ici aussi. Oh. Hop. Plus ça va aller, plus ton chemin de vie, ça s'affine, les amis. Oh, c'est beau, hein. Hop là. Voilà, parce que tu vas venir enlever aussi la confusion aussi chez les autres, hein. Conquérant de l'enseignement, justement, tu vas apprendre des choses justement pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir le transmettre aussi aux autres. Il y aura des choix à faire, une direction à prendre. Aider les autres aussi, apprendre aussi une direction. Parce que tu auras vécu aussi peut-être ce qui vivent en ce moment ou au moment où tu vas les guider, et aussi parce que tu sais, tu reçois la guidance aussi divine. Il y a la jalousie qui revient tout le temps. Hein. Attention aux mauvaises énergies autour de vous. Hein. Entreprise familiale, donc vous allez créer peut-être que le fait de créer votre entreprise, auto-entrepreneur ou entreprise individuelle, peu importe votre activité, peu importe ce que vous allez faire, hein, puisque vous n'êtes pas, ça peut être une entreprise, une activité que vous enclenchez, vous n'êtes pas forcément comment dire, auto-entrepreneur, vous voyez, ça dépendra de chacun de vous, hein. Mais ça peut déclencher des jalousies autour de vous, alors attention à ça. Comme je le disais, je sais pas si c'est à toi que je disais, mais j'en ai parlé, parce que les énergies de jalousie reviennent souvent ces jours-ci. Donc, demandez à l'archange Michael de venir aussi vous protéger par rapport à ça. Je propose aussi une prière énergétique de l'archange Michael qui a été canalisée avec lui, qui vient c'est une prière qui fait 2 pages, ça dure 10 minutes à peine. Vous pouvez le dire tous les jours et en fait, il vient vous protéger, enlever les obstacles, couper les liens énergétiques, toxiques négatifs, purifier d'entités et tout qui peuvent vous polluer sans le savoir. Vraiment, il y a un nettoyage, il y a beaucoup de choses et en fait, c'est vraiment guidé et ça marche vraiment. Alors, pour moi, je vois plutôt le timing divin ici. Il y a un timing divin qui est en route hein, pour vous, hein, comme pour nous tous. Il y a un timing divin. Donc, vous êtes en train de nettoyer peut-être encore des choses ici au niveau karmique. Il y a encore du nettoyage à faire, même pour moi aussi. Hein. Je suis en train de d'épurer tout ça, là. Ah, je sais qu'il m'appelle. Parce que vous êtes un guérisseur, les amis. Vous allez apprendre peut-être quelque chose qui va pouvoir aider les autres à guérir. Vous êtes un communicant. Et je pense qu'il y a les réseaux de télécommunications qui va sortir aussi, je pense. S'il sort, non, mauvaise voix. Un communicant aussi qui va peut-être aider les gens à trouver leur voix aussi. Donc, pour moi aussi, ce qui va arriver, c'est que tu vas prendre aussi, tu vas choisir aussi peut-être une formation, un apprentissage. Peut-être aussi avec les plantes.
avec les plantes. Alors, on te dit attention aux fausses promesses. Hein, il y a toujours des gens peut-être qui vont vouloir vous vendre des choses qui sont pas justes. Donc, attention. Et on te dit que cette formation va t'amener à ton succès, à ton abondance. Ça va te reconnecter à ton chemin d'âme. Te reconnecter ou te connecter davantage à ta mission de vie. Alors, est-ce que ça tourne encore? Oui. Alors, je vais pas faire trop long. On a encore un autre oracle. Hop là. Le généreux du savoir, parce que tu vas pouvoir justement transmettre ton savoir. Transmettre ton savoir aussi de chaman, hein, j'ai l'impression aussi. Attention justement à l'ego. Justement, tu vas aussi peut-être transmettre ton savoir à des gens qui sont en proie à leur ego aussi, au mental. On te dit fais attention à l'ego aussi pour toi. Précipitation, donc ne te précipite pas. Mais il y a quelque chose qui arrive quand même au mois de décembre pour vous. Peut-être un choix qui va arriver au mois de décembre. Tu vois, réseau de télécommunications, elle est bien sortie. Donc voilà, tu vas pouvoir aider justement via les réseaux de télécommunications. Il y a un succès qui arrive pour vous ici. Hein. Un succès, il y a une élévation, il y a une progression qui arrive pour vous. Ok. Voilà, vous atteignez vos rêves. Hein. Ah oui, vous allez bâtir quelque chose de solide. Ok. Et on a indépendance d'organisation. Donc c'est... Voilà, vous devenez quelqu'un qui est son propre chef, son propre... voilà, regarde, ça t'amène de la promotion parce que tu es connecté à ton projet de cœur, parce que tu es quelqu'un qui va à la conquête de la guérison, des savoirs de guérison pour pouvoir aider des gens, pour pouvoir peut-être ouvrir son commerce, pour pouvoir aider le collectif et pour pouvoir aider les gens à se soigner. Moi, je vois ici avec les plantes, par exemple, moi je vois... Les plantes, les fleurs, ça va t'amener des opportunités. Parce qu'on te dit que tu es un guide des traversées. Tu es quelqu'un qui vient aider les gens à traverser des étapes de leur vie, des étapes compliquées, pas faciles en fait de leur vie. On te dit que tu es un ange terrestre. Hein. On te dit attention à pas trop te surmener parce que tu aimes donner de toi-même, mais attention parce que les hautes responsabilités ça demande beaucoup d'énergie. Et là tu es en plein changement de voie, ça demande effectivement, il y a des événements à surmonter. Attention manque d'ancrage, ancre-toi davantage, il y a des démarches écrites qui sont à faire pour justement acter ce changement de voie. On te dit justement tu vas voir plus clair, il y a des efforts qui sont à faire, il y a des personnes qui vont te venir en aide parce que tu es un soldat de lumière et parce que les amis, c'est guidé. J'adore. Vous êtes protégé. Votre projet, il est protégé, vous êtes guidé surtout. Je vois quelqu'un qui est derrière vous, qui vous guide. Comme en canalisation, on te disait que ta famille d'âme, tes guides, tout là-haut, tous ceux qui sont là-haut sont là autour de nous en train de nous guider. Donc là tu as fini l'oracle ici, hein. J'ai plus de cartes pour cet oracle là. Donc voilà, il y avait vraiment un message complet pour vous ici, donc c'est génial, j'adore. Alors pour finir, on va finir avec l'oracle de la destinée et on a apprendre à budgéter. Donc peut-être ici pour vous, attention aux finances, il y a des blocages au niveau des finances. Moi, c'est sorti aussi pour moi personnellement, cette carte-là. Donc, attention, fais attention à ce que tu dépenses. Apprends à faire des dépenses avec parcimonie, avec des dépenses judicieuses. Voilà, dépense pas à tue-tête parce qu'on est dans des énergies où l'obscurité essaie de nous bloquer au niveau des finances pour qu'on puisse justement se préoccuper que de ce manque financier. Ou j'ai pas assez d'argent pour acheter, si j'ai pas assez d'argent pour manger, j'ai pas assez d'argent pour ça. Donc il faut essayer de libérer aussi ses croyances au niveau financier, au niveau de la blessure de l'abondance. Il faut travailler là-dessus, travailler sur les croyances, les programmes qu'on nous a inculqués. Il faudrait que j'aille faire un soin sur ça. Hein. Il faut vraiment que... Alors... j'ai la guidance akashique et soins de libération aussi qui peut vous aider à libérer déjà au niveau karmique, transgénérationnel, ces croyances, ces vœux de pauvreté, ces blessures d'abondance, voilà, qui nous polluent hein, tous. Hein.
parce qu'on a fait des vœux de service dans d'autres vies, des vœux où comment dire, où on a fait vœu de donner aux autres sans recevoir, et du coup on a du mal à recevoir. Donc on a le 8 qui m'appelle ici. Oh, regarde, talent, habileté. Donc, oh, 8 de denier ici, hein. Oh, c'est pas mal. Il y a des dons ici qui vont comment dire, remonter. Il y a des apprentissages. Il y a des choses que, pour moi, je vois quelqu'un ici qui regarde en fait tout ce qu'il a appris, ses talents. Il prend conscience de ses talents, il prend conscience de ses habiletés. Voilà, il y a des choses peut-être à débloquer aussi, hein, des habiletés. Ça, ils me font penser aux soins de l'archange Métatron, recouvrer ses talents de ses vies antérieures, où effectivement tu vas aller piocher dans tes vies antérieures pour retrouver un talent, un savoir, justement développer une capacité. Moi, je l'ai fait, mon soin. Alors, en dons et talents, j'ai sorti magnétisme, clairvoyance et clairaudience, parce que j'ai continué à piocher, donc j'ai sorti clairaudience et clairvoyance en plus. Mon deuxième coffre, c'était des savoirs et connaissances, et j'ai sorti quantique. Donc je pense que je suis en train d'aller vers des soins quantiques aussi. J'en fais déjà, mais ça va être plus prononcé, vraiment plus poussé. Et aussi en capacité extrasensorielle, qui est le troisième coffre, j'ai sorti claire connaissance. Donc j'ai commencé à essayer de me connecter encore plus à ça. Donc c'est des talents que vous possédez déjà. C'est des connaissances que vous possédez déjà de vos vies antérieures. Et en fait, vous allez vous les rapatrier dans cette vie-ci pour les développer. Et en fait, il faut demander effectivement au guide, à l'archange Métatron, de t'aider à comprendre comment développer ces talents pour que ça s'active encore plus, parce que c'est en pratiquant, en t'informant dessus, que ça va se développer de plus en plus. Si tu fais rien, ça va rester en dormance forcément. Donc c'est vraiment un soin qui a été fabuleux, vraiment. Je pense que c'est un soin qu'il faut refaire peut-être tous les 3 mois, quand tu as bien développé ce qu'on t'a dit, et tu le refais et tu vas pouvoir piocher. Pour moi, c'est un soin où tu vas piocher dans ta besace, de vie antérieure. Voilà, toutes tes connaissances sont là, tout est là. Donc voilà, il y a quelque chose à faire. Moi, j'ai été dans mon cœur pour justement commencer à me connecter à cette claire connaissance, à cette capacité de claire connaissance qui est magnifique. Donc, je vous encourage vivement à aller le faire, hein. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider dans votre future activité aussi. Et regardez ça, on arrive à une vie amoureuse bénie parce que on se connecte à qui on est vraiment, à tout ce qu'on veut offrir au monde en fait. Et on a les plantes qui m'appellent aussi pour vous. Il y a l'ancrage, cette énergie d'ancrage. On t'appelle à passer à l'action en fait, une action déterminée. Hein, on surfe en fait, on te demande de surfer sur tes finances avec habileté. C'est beau ça. Donc c'est une énergie qui va se déployer sur les 3 mois là à partir d'aujourd'hui. Donc novembre, décembre, janvier et février, ça va être le début d'année spirituelle où ça va commencer à tout ça, ça va commencer à se décanter. Et regarde, on a opportunité, hein. Il y a des opportunités qui vont arriver. Il faut vraiment libérer ce truc d'abondance, je vois. Il y a vraiment un blocage ici. Hein. Libérez là votre abondance. Et on te dit, tu déposes des fardeaux. On est encore sur le 10 qui revient ici. Tu déposes des fardeaux, tu auras libéré justement ce que tu dois laisser derrière toi. Hein. D'accord? Pour devenir ton patron, j'ai entendu. Ton patron, ton propre leader, ton propre... Tu accueilles ta propre souveraineté. On a l'influence masculine qui arrive ici, la puissance, tu accueilles ta puissance intérieure, tu entends. C'est ça ici. Waouh. Et voilà votre guidance. Hein. Donc, tu vois, mon fils, il vient, il va terminer la guidance avec moi. Donc, voilà, donc, fais toutes tes libérations, travaille toujours sur toi pour accueillir tout ça. Voilà, donc si tu as apprécié cette guidance, n'hésite pas à me mettre un pouce, me mettre un commentaire, tes ressentis. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore. Et je te dis à très très bientôt. Ciao, ciao.